bien, salut à tous les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va grave bien parce que j'ai bien dormi. Je vais pas vous mentir, ça y est les gars, on arrive au bout. Je vous ai promis une vidéo par jour, je savais pas quoi sortir le samedi, je vous l'avais dit. J'ai fait les tops, les configs, les machins et ceci. Là on arrive vraiment au bout des idées. Même vous aviez pas d'idées forcément, donc je vous ai refait vraiment les survivants de hier, plus les nouveautés que j'ai vues. Et en même temps, je vais vous renouveler un petit peu ça avec un petit découverte de mes achats des Black Friday. Vous allez voir, on va y revenir juste après. Bref, on va enchaîner comme d'habitude les gars, hein, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, vous connaissez, l'abonnement c'est le truc qui me pousse le plus et j'en profite aussi pour vous dire les gars, encore une fois merci, hier vous m'avez repété dans les tendances. On a été en dessous du top 30 et ça ben, c'est vraiment ultra ouf, donc merci à tous d'être toujours au rendez-vous, d'être là présent etc. et de m'avoir suivi pendant ce marathon. Là officiellement ben, c'est l'avant-dernière, il reste plus que lundi avec le Cyber Monday. Vous verrez, normalement, je vous réserve encore des petites surprises et je profite toujours pour faire ce petit message. C'est pas parce que c'est les Black Friday, qu'il y a des promos, etc. qu'il faut que vous mettiez dans le rouge. Je sais que certains m'ont dit « Ouais, Jig, tu te rends compte, enfin, t'es pas notre daron, machin, etc. » Mais je trouve que c'est un message qui est important de pas prôner et de pas dire « Hey les gars, dépensez absolument. » C'est, à mon sens, très important parce que ben, vous allez pas vous mettre dans le rouge à devoir manger des cailloux à la sauce vinaigrette ou des pâtes au ketchup pour un truc que vous aviez pas forcément besoin. Donc réfléchissez-y bien, et là j'ai réussi à le dire, avant d'acheter parce que c'est vraiment important. Bref, allez, trêve de bavardage. Lancement. Bon, nous revoilà les potes, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans la description, ils sont affiliés, vous pourrez aussi aller dans le commentaire épinglé, ils sont aussi, parce qu'il y en a beaucoup trop, donc je vous les mets dans le commentaire épinglé, j'en profite aussi pour le dire, il y aura un Jérém Fnatic qui m'a dit « Jig, j'ai un bon plan pour un écran mini LED, etc. » Mais bon, je tourne la vidéo, donc je le verrai pas tout de suite, je l'invite à le mettre dans le commentaire épinglé, et à aller voir, il a toujours de bonnes recommandations, c'est un des viewers les plus présents de la chaîne, en tout cas dans les commentaires et dans tout. Donc merci à lui de vous aider et de nous aider dans la communauté. Ça c'est cool. Et j'en profite pendant qu'on parle de communauté, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Comme je vous ai dit, il y a toujours des petites modifications, on est en pleine refonte, etc. Vous allez pouvoir aller dans le Discord, créer des tickets pour vous aider en cas de dépannage, de problèmes sur votre PC, etc. Il y a les bons plans aussi qui y sont. Vous pourrez retrouver les vidéos, vous pourrez retrouver des tutos, vous pourrez retrouver la communauté qui vous aidera. Bref, vraiment faire un Discord le plus communautaire de la tech et c'est par là que ça se passe. Bon, alors, on enchaînera tout de suite avec le bon plan que je vous bassine avec, les gars, c'est les machines de chez Gizam. Alors, je vous en ai parlé, il y en a qui m'ont fait confiance et moi, ben, j'ai fait des achats et ben, j'en ai reçu. Voilà. Alors, je vais pas vous mentir les gars, oui, il y a 2-3 trucs qui vont pas forcément être incroyables, on le voit, mais en termes de machines, alors je vous laisse voir, hormis le plastique du bouton du dessus, où tu sens qu'il est pas... Voilà, c'est pas le meilleur des plastiques, et franchement les gars, pour un moteur brushless, cette machine sans batterie m'a coûté 36 €. Alors, vous savez quoi? Le meilleur des choses, c'est de faire un essai. Alors, du coup, je vous en ai ramené 2, parce que j'en ai pris quelques-unes. Alors, je vous ai ramené une des mallettes, voilà, parce que l'autre, je l'ai fait livrer sans batterie, sans mallette. Vous entendez tout qui se promène, c'est normal. J'ai déjà enlevé la machine. Là, voilà. La petite péteuse, les gars, tout ce qu'il faut. Alors, je me doute, les gars, que c'est pas du 1200 Nm. Moi, j'ai pris le pack avec, pour rajouter un mandrin, pour avoir quelques douilles à choc. Des douilles prévues forgées. Alors, est-ce que ça vaudra... ça vaudra ce que ça vaudra. Mais la machine, avec les 2 batteries, la caisse et les outils, j'en ai eu pour 62 ou 63 €, je crois, un truc comme ça. Pour vous montrer, donc là on a la batterie, vous voyez bien, c'est la 598V, hein. Voilà, c'est celle-ci des batteries, donc c'est du batterie typé Makita. Voilà, je vais parce que, hop là, et du coup ça va dans la visseuse. Voilà. Du coup, la visseuse, les gars, très étonnant, mais elle m'emmène le poignet, hein. J'ai failli tuer mon micro. Bref, donc ça j'ai pris, c'est une visseuse 18 volts percussion, 36 €, d'accord, 36 €. Pour la qualité qu'il y a les gars, j'ai jamais vu ça pour 36 balles. Vous pouvez aller où vous voulez, vous aurez pas.
Et du coup, ben, si les batteries ne vous conviennent pas, vous les prenez sans batterie. Si vous avez peut-être du Makita déjà, ben, vous prenez chargeur et batterie Makita, parce que en vrai, les batteries, je vais pas vous mentir, il y a clairement mieux. Mais vous avez de quoi déjà faire avec celle-ci pour le prix. Alors, celle-ci, les gars, j'ai eu le temps d'aller vite fait la tester. Parce que du coup, moi, j'ai donné le bon plan à des potes à moi. Pour ce qu'on fait à la maison, c'est amplement suffisant. Celle-ci, donc, la fameuse donnée pour 1200 Nm, que je n'y crois zéro. J'ai été donc serrer j'ai été serrer un de mes boulons de bagnole. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, à la base je suis technicien de maintenance industrielle. Des machines comme ça, j'en ai eu dans les mains, hein, que ce soit du Milwaukee, que ce soit du Fine, que ce soit du Hilti, que ce soit du DeWalt, enfin j'en ai eu une paire. Et je suis toujours resté avec du Milwaukee. En fait, au fur et à mesure des usines où j'étais, ils s'équipaient en Milwaukee et c'était quasiment incassable. Mais en vrai, les gars, là, pour ce qu'on a à faire, enfin, c'est vraiment pété. Et cette machine, du coup, en 4 vitesses, je l'ai mis sur la vitesse la plus faible. J'ai serré un de mes écrous de bagnole à 160 Nm. Pour les mécanos, vous savez que, normalement, une voiture, on ne le serre jamais à 160 Nm. Et que, normalement, ça devrait pas être serré à la péteuse. Hein. Je l'ai mis dans la vitesse la plus faible. Je rappelle que cette machine, sans les batteries, elle doit coûter 40 balles, d'accord ? Je l'ai littéralement mis sur le boulon à 160 Nm, je l'ai desserré en 1 seconde et demie. Elle a claqué 3 fois. Et pour vous montrer, alors, là je suis dans la puissance la plus faible, juste pour vous montrer comment elle m'emmène la main. Maintenant vous vous dites, mais pourquoi Jig il nous présente des outils? C'est juste pour dire que j'ai eu plein de commentaires en tu vas pas nous présenter des outils et des trucs chinois et des machins. Le but, les gars, c'est de vous faire profiter d'un bon plan que je trouve vraiment ouf, pouvoir s'équiper aussi à la maison pour vraiment très peu cher. Là, j'ai vraiment pu prendre toute une gamme d'outils où je vais, pour le coup, enfin, c'est quasiment impossible d'être déçu parce que je crois les 4 ou les 5, j'en ai eu pour 200 €, 250 €. Voilà. Maintenant, faites comme vous sentez. En tout cas, pour faire du bricolage à la maison, j'ai envie de vous dire que la perceuse percu classique à 36 €, même pour avoir le prix d'une Milwaukee, va falloir que t'en casses des perceuses avant d'arriver juste à le prix d'une seule Milwaukee. Dans tous les cas, je vous laisse la page. Ils font plein de choses, hein, que ce soit du pistolet à peinture, du pistolet classique, du perforateur, machin, etc. Alors, comme je vous ai dit, vous attendez pas une qualité de plastique surtout sur les clics, les boutons poussoirs qui sont vraiment incroyables, mais ça fera largement ce qu'on lui demande pour ce que nous, on a à faire dans une maison, en tout cas. Voilà. Bon, maintenant que le message est passé, et non, la vidéo, elle est pas sponsorisée, ou j'en sais rien, il n'y a pas de collab, il n'y a rien. C'est juste, les gars, que je ne supporte pas qu'on... Avant d'acheter, croyez-moi, j'en ai regardé des vidéos, et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. On en profitera, on attaque avec les baisses bons plans, les gars. La PlayStation 5, édition standard, je vais les zapper vite. Hein. Pareil, édition standard Fortnite, 1 € de plus. Et la manette qui est moins chère, profitez-en parce que si vous voulez un pack manette, vous pouvez les chercher. Hein. Il y en a une ou deux qui sont moins chères, genre la rose, la bleue, je crois plus. Ah si, la bleue, maintenant, les nouveaux dispo, voilà. Ils ont dû avoir du réassort, profitez-en pour vous faire un pack manette bien moins cher. Ces manettes valent facilement 75 à 85 € en temps normal. La réduction, elle est non négligeable. Pareil, vous avez le pack PS5 classique, édition numérique, donc sans le lecteur de disque, 374 €. L'autre, c'était avec lecteur de disque. Et pareil, chez Cdiscount, vous avez tous les packs. Il y a même un pack qui est avec 2 manettes et qui est à 500 €. Voilà. Pour ceux qui ont envie d'en profiter. Là, vous êtes en train de me dire, j'en ai vu derrière un commentaire, tu nous prends pour Rothschild? Alors, les gars, sachez que c'est à moi qui fais les prix. Hein. Encore une fois, moi, je vous propose les trucs que je trouve intéressants. Et là, pour le coup, on a une promo qui est non négligeable. Alors là, vous êtes en train de vous dire, il se fout de ma gueule. Un T700, un 4 Tera à 441 €. Ah oui. Mais est-ce que si je te dis qu'il est PCIe Gen 5 et qui lit jusqu'à 12 400 MO au seconde, et que là par contre interne gaming tu l'oublies, hein, c'est que pour du professionnel. Donc si t'as vraiment une carte mère qui fait PCIe Gen 5, que tu veux du 4 Tera, à ce prix là les gars c'est futuriste. Parce que dites-vous un truc, et bien d'ailleurs on l'a juste après, le SN850X qui est du PCIe Gen 4, là on va doubler quasiment la vitesse d'écriture et de lecture. C'est ouf quand je pense à ça. Le SN850X il est à 300 balles en promo. Quand tu le trouves pas en promo il est à 340 €. Et là pour avoir du 4 Tera en PCIe Gen 5 à 100 balles seulement plus cher qu'un PCIe Gen 4 le plus haut de gamme, alors que là t'es dans les plus hauts de gamme en PCIe Gen 5, bah, vous n'avez pas pensé ce que vous voulez.
Dites-vous que c'est SSD, et encore pas ça longtemps, le prix conseillé, j'irai pas jusque-là, mais le prix il était facilement de 600 €. Hein. Et les prix les plus bas qu'on a vus avant, oui, les 500 €, ça devait être ça. Donc en vrai, je trouve... Enfin, c'est rare que je vais vous dire ça, mais pour ceux qui sont vraiment pros, qui ont vraiment besoin de stockage ultra rapide, de faire des mouvements de données, qui en veulent 2 dans leur PC par exemple, ben c'est peut-être le moment de se faire plaisir. C'est ultra cher, c'est ultra cher, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour les professionnels, ceux qui vont vraiment travailler avec et qui vont le rentabiliser, ça peut être intéressant. Bah là voilà, je vous en parlais. Le SN850X 4 Tera, je vous en parlais juste avant, hein. Vous voyez le prix de base, le prix le plus bas, 342 €, ben voilà, hein, tout simple. 290 €, vous pourrez aussi le connecter dans une PS5 celui-là. Hein. Vous aurez 4 Tera dans la PS5. Si vous avez déjà un ou une Pro à 2 Tera, vous téléchargerez tous les jeux, vous les supprimerez jamais. L'Apple MacBook Air 13 pousse les gars en puce M3. Quand tu veux du M3, eh ben, t'es obligé de payer ultra cher. Mais là, t'as 24 Go de RAM, donc tu seras vraiment paré pour du professionnel. Pour les pros, encore une fois, et je parle encore une fois aux pros, ben vous pouvez partir là-dessus, ceux qui ont envie de se faire plaisir aussi, mais c'est plus à destination d'un professionnel. Pareil, la puce M2 qui descend aussi de tarif, donc on est aussi sur du 13,6 pouces, 256 Go par contre, et là t'es sur du 8 Go de RAM, hein. C'est beaucoup plus entrée de gamme, mais là c'est plus pour faire tout ce que tu as à faire dans ta vie en globalité avec du MacBook. Bon, celle-ci, je vous l'ai présenté tous les Black Friday et je ne veux plus les présenter. Bref, Paolo et tous ceux qui en ont acheté, ils trouvent ça incroyable. Et moi aussi d'ailleurs. Du ruban LED RGB BIC, les gars, celui-ci, je vous l'ai dit, il est juste incroyable. 60 LED par mètre, 50 € parce que vous appliquez le coupon en bas. Ça veut dire que pour les offres Prime, ça tombe à 50 €. Le ruban LED qui animera toutes vos pièces. On est sur 5 mètres et croyez-moi que les 100 € de base, c'est le vrai prix. De temps en temps, on le trouvait avant à 75, 80 €, mais c'était avec des promos, plus un code coupon, etc. Alors que là, 50 balles, imbattable. Bon, le petit Acer Nitro, il est toujours présent pour ceux qui veulent un petit écran de monitoring, le meilleur écran de monitoring en termes de rapport performance-prix, parce que 180 Hz, tu pourras jouer dessus. Si jamais tu as un écran qui pète, tu peux prendre celui-là. Certes, c'est une dalle VA, mais à 100 € le 180 Hz. Bon. Alors ça aussi, les gars, ça vient de tomber, puisque chez Amazon, c'est les Prime Gaming, là, vous savez, il y a les WoW Deals, ou je sais plus trop comment ils appellent, et ils les ont mis dans les WoW Deals. Le Elgato 4K-X, vous savez que je suis pas trop fan d'Elgato en général, mais c'est les seuls à proposer du 4K 144 Hz. J'ai pas encore vu Avermedia, ou alors je l'ai pas encore vu et je suis pas renseigné peut-être, mais j'ai pas encore vu Avermedia faire du 4K 144 Hz. Ils font tout ce qu'il y a en 4K 60, Quad HD 144 et HD 240 Hz, ça c'est pas un problème, mais je les ai pas encore vus faire du 4K 144 Hz. Fact-checkez-moi si je me trompe. Dans tous les cas, les gars, 170 € pour les streamers, pour ceux qui veulent record d'une PS5 via un PC ou streamer en dual PC. Enfin bref, là, t'as tout qui passe aussi. T'as le VRR, donc pour la PS5 Pro, ça marche, la LM, etc. Donc en vrai, c'est vraiment peu cher pour tout ce qui est possible de faire avec ce boîtier, même si Elgato, d'habitude, c'est pas trop ma tasse de thé. Le HyperX Cloud X, les gars, le retour. Le retour, parce qu'il était là au tout début des Black Friday et il a disparu. Forcément, vous l'avez tous acheté. Pareil, excellent casque, micro-casque. Le micro est ok, un casque qui durera dans le temps et un son qui est pas démentiel, mais qui est largement ok. Voilà. Bon, lui aussi le retour, le JBL Quantum 100, les gars, il restera pas longtemps et à mon avis il va revenir, il va repartir, mais à 20 €, meilleur casque, performance-prix, c'est sûr. Le Elgato Stream Deck MK2 Atomic Purple, donc d'une couleur Atomic Purple quoi, hein. Avec voilà les logos qui sont un peu différents d'habitude. Pareil pour du MK2 à 125 €, c'est pas trop mal pour tout ce qui est streamer. Alors, celle-ci les gars, c'est toujours la best pépite en termes de TV, c'est pour ça que je vous la mets tout de suite. D'ailleurs, ça m'étonne qu'elle est encore dispo. Et ceux qui ont peur de la livraison, j'ai eu des retours comme quoi ceux qui l'avaient commandé, ça arriverait plus mi-décembre. En tout cas, ils ont une date à mi-décembre. Et puis j'ai envie de vous dire que même si c'est un 9 janvier, c'est vendu, expédié par Amazon. Déjà, j'ai du mal à croire qu'ils vont pas faire un réassort avec toutes les gens qui l'ont acheté. TCL en PLS, parce qu'ils doivent se dire, c'est quoi cette histoire? Mais je n'ai pas trouvé de meilleure TV en termes de rapport performance-prix.
Là-dessus, vous êtes certes sur du QLED, donc pas du mini LED, mais derrière, vous avez du 4K, 144 Hz, VRR, ALM, donc toutes les technos qu'il faut pour une PS5, une PS5 Pro, tout ce qu'il faudra aussi pour mettre sur un PC. Enfin bref, on est vraiment au top. Pour moins de 450 €, les gars, une TV de 55 pouces. C'est 1m40, hein, d'accord? Franchement, à 448 €, je crois que c'est la meilleure offre que j'ai vue, moi, des Black Friday en termes de TV. Voilà. N'hésitez pas à aller voir le site du constructeur pour toutes les specs de la télé. Mais en vrai, c'est vraiment difficile de faire mieux pour du 55 pouces et ce qui est proposé. Je rappelle quand même qu'on est sur un modèle de 2024. Hein. Je crois qu'elle est sortie en mai, un truc comme ça. Franchement, c'est vraiment ouf. Bon, alors, celle-là, elle vous a bien plu, hein, les gars. Pour ceux qui veulent du LG en 65 pouces en mini LED, c'est la version QNED. Alors attention, il y a plusieurs versions, les gars, mais celle-ci, elle est 120 Hz, VRR et ALM. Voilà. Vous êtes sur du mini LED, ce sera plus haut de gamme, LG est plus haut de gamme avec du WebOS, etc. Maintenant, moi, je vais être très clair avec vous. Tout ce qui est mini LED, la plupart du temps, ça vient de chez TCL, puisque c'est même eux qui l'ont mis en point, cette technologie de mini LED à la base. Donc, bon, c'est un peu comme quand vous achetez une OLED. Hein. Vous savez que ça vient de chez LG. Voilà. Bon, maintenant, il y a les technos derrière, il y a le fait que c'est une marque historique, etc., etc. Il y a le WebOS, pas du Google Chrome. Certes, voilà. Mais faites comme vous sentez. Moi, personnellement, si je prendrais du mini LED, je mettrais pas forcément le budget pour pas avoir une différence énormissime à l'œil. Il y en a d'autres, des TV qu'on peut retrouver en 65 pouces à 750 € de chez TCL qui marcheraient tout aussi bien. Voilà, ça c'est mon avis perso. Mais bon, vous avez aussi du 75 pouces en mini LED. Pareil, le prix récent le plus bas doit pas être vraiment trop loin, hein, les gars. En tout cas sur Amazon, oui, mais ailleurs c'est pareil. C'est des TV qui valent quasiment 2000 balles. Hein. On est quasiment sur 2 mètres d'écran, on est sur 1,90 m, ça commence déjà à devenir violent. Et 1,90 m d'écran, les gars, en mini LED à 1400 € avec la 120 Hz, la 4K, la VRR et la LM. Bon courage, hein, surtout chez LG, quoi. Bon, celle-ci, c'est plus pour ceux qui veulent une grande dalle, les gars. 214 cm hein, de taille de diagonale. Mais c'est du 60 Hz, alors certes, il y a 2-3 petits modes gamer. Je crois même pas qu'il y a le VRR de souvenir, mais ça permet de jouer. Hein, bien entendu que vous pourrez brancher un PC et une PS5. Mais là, c'est plus pour ceux qui veulent regarder des films et avoir un écran géant. Voilà, c'est plus à cette destination qu'autre chose. Là, on a toutes les gammes, les PF 650, les gars, 43 pouces, 55 pouces et 65 pouces. Voilà, tous en gamme TCL, Fire TV, c'est plus de la TV pour regarder de la TV. Vous pourrez jouer dessus, ça restera de la 4K, ça restera des gammes récentes de TV, donc c'est pas ultra dégueulasse hein, non plus. Vous avez l'HDR10, l'HLG, etc., etc. Ça reste de bonnes TV. Voilà, mais ne vous attendez pas à avoir le dernier haut de gamme en termes de qualité d'image. C'est pour ça que je vous dis que la première en 55 pouces, en 4K, VRR, etc., elle me semble bien plus intéressante et elle est moins chère que la 65. Alors certes, on baisse de 20 cm. Hein. Pour les technos et tout ce qu'il y a dedans, je trouve qu'elle est vraiment futuriste. Et voilà, hein, je vous en parlais juste avant, la TCL 65 C80, c'est vraiment la fin du mid-gamme et le début. Alors c'est un peu une gamme entre les deux, c'est entre la fin du mid-gamme et l'entrée du haut de gamme de chez TCL. Et là, vous avez déjà une TV, les gars, en mini LED qui envoie déjà vraiment pas mal. Et vous avez encore 50 € de remboursé. Donc pour ceux qui veulent en profiter, c'est pas 749 mais 700 balles. L'ODR TCL, pour l'avoir déjà testé, je peux vous dire qu'elle fonctionne. Pas de problème, faut juste être un peu patient. Une fois que vous avez envoyé tous vos papiers qui vous l'ont validé, c'est entre 6 à 7 semaines et vous recevez votre paiement. Derrière les gars, tout ce qui est bureau et chaises, alors c'est la même chose, hein, j'ai rien changé. La FlexiSpot à 180 € pour ceux qui veulent une chaise typée ergonomique. En plus haut de gamme, la CU d'Oro C300 les gars, tous ceux qui l'ont acheté en sont très contents. Hein. C'est une chaise vraiment bien typée ergo, où tu peux vraiment bien te déplacer, en full filet pour respirer en été, etc. Pour moi, fait partie des meilleures chaises en termes de rapport performance-prix. On passe pas les 300 € et franchement, ça vaut le coup là. Donc clairement, si vous avez envie de vous faire plaisir, là, il y a vraiment moyen d'être bien assis. Et croyez-moi, je peux en parler vu le nombre d'heures que j'ai passé assis à chercher des bons plans. Bref, FlexiSpot, bureau assis debout, les gars, pareil, juste prendre les pieds. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. On en a parlé d'ailleurs avec
des abonnés qui ont fait la même chose. Vous prenez juste des pieds, vous pouvez même prendre un ancien bureau à vous, démonter juste le dessus, le mettre sur les pieds et c'est parti, vous avez un bureau assis debout. Voilà, à 175 €. Je rappelle que là, on est sur un 2 moteurs. Il parle de 100 kg de soulevé. Je peux vous dire que vous pouvez y aller. Moi, j'ai aussi un 2 moteurs. Il me soulève tout seul. Et le quintal, je le fais. Donc, pas de doute. Bref, le FlexiSpot assis debout en version angle, les gars, parce que maintenant, ils font en version angle. Donc, pour ceux qui veulent péter quelque chose dans un angle, ben, c'est par là-bas que ça se passe. Pareil, Airgear, alors je connais un peu moins, mais quand j'ai vu le prix du bureau complet, je me suis dit, bon, pourquoi pas, c'est vraiment, vraiment peu cher. Donc allez checker. Et on a aussi le Devoco. Alors celui-là, je vous le mets parce qu'il a un plan de travail qui est plus intéressant que les autres. La plupart du temps, ça s'arrête à 60 cm. Et là, on est sur du 80. Je vais pas vous mentir que plus c'est éloigné, plus c'est agréable quand on a de grands écrans. Donc ça peut être intéressant justement si vous avez un grand bureau et que vous avez envie de le positionner avec de grands écrans. Voilà. On arrive avec les SSD et j'ai trouvé ça, les gars, pour tous les possesseurs de Steam Deck, de ROG Ally, etc. qui n'ont pas encore la ROG Ally X avec le SSD, le tout grand, les 2280. Vous avez du 2230 en 1 Tera de dispo. Alors la réduction, elle n'est pas incroyable, hein, c'est 10 €, mais c'est toujours 10 € de prix pour ceux qui sont fans de Steam Deck. Alors, les P3 Plus sont dispo en 2 Tera, les gars, à 100 balles, même si c'est plus les SSD Enfin, avec tout ce qu'on avait, je préférais vous mettre autre chose en avant, mais c'est un peu tout ce qui reste, en fait. Donc, là, on fait pas la fine bouche et on peut prendre du P3 Plus en 2 Tera à 100 balles. Pareil, il y a la version à 1 Tera à 57 €. Et aussi, si vous préférez du Western Digital Blue, le SN580 en 1 Tera, lui aussi, à 57 €. Donc s'il n'y en a plus un, il y a toujours l'autre. Alors pareil, les gars, vous attendez pas avec du SN580 ou du P3 Plus à faire de gros transferts de ouf, etc. Souvent, vous allez me dire, oui, mais les pros SSD vont me dire, ouais, mais ça s'écrase, etc. Enfin, pour ceux qui font du gaming et simplement du gaming, la plupart du temps, ça vous suffira. Vous n'avez pas besoin du SSD de dernière génération, PCIe Gen 4, etc. Enfin, voilà, c'est amplement suffisant. Même si, j'ai envie de te dire, ça s'écrase au père, j'ai un SATA. Le SATA en 1 Tera, tu le payes pas ce prix-là. Donc bon. Derrière le SN770, on monte déjà d'un cran en termes de gamme, en termes de performance, à 62 €. Clairement, moi, je mettrais les 5 € de différence pour du SN770. Et la version 2 Tera qui est, elle, moins chère que si on en prend deux de 1 Tera, vous le remarquerez, sur PC Componentes. Bon, le 4 Tera en SN 850p, là c'est la version PlayStation. Vous avez compris qu'avant je vous ai mis la version non PlayStation, c'est les mêmes refroidisseurs. Hein. C'est les mêmes SSD d'ailleurs. C'est juste que là c'est le P pour PlayStation, X pour le classique en PC. Hein. Et vous pouvez les brancher l'un ou l'autre, ça change rien. C'est juste que si la version classique est plus dispo à 290, t'as celle-là à 296. Bon, et t'as la version P en 2 Tera à 167 €. Là encore une fois, vous avez du 4 Tera, lui il est revenu d'entre les morts, le NM790 de chez Lexa en 4 Tera, les gars, à 251 €. On a aussi du P3 Plus 4 Tera, j'aurais pu vous le mettre avec les autres P3 d'ailleurs. En 4 Tera à 224 €. Vous avez compris que là, moi je jouerais pas au moins le radin à 30 balles et je mettrais le NM790 avec tout ce qui va avec, meilleure lecture, meilleure écriture, meilleur taux de transfert, enfin tout ça quoi. Ah, on va passer du côté allemand maintenant, on va parler un peu des memory PC. Oui, notez mon accent vraiment pourrave allemand. Bien entendu, on les aime nos chers amis les Allemands de chez Memory PC parce qu'ils nous ont fait vraiment des PC incroyables pour le Black Friday. Bien entendu, les gars, je suis alsacien, notez cet accent pourrave. 5600, 7700 XT à 866 €. Bon, vous commencez à connaître, vous me virez cette Alim et vous pouvez garder le PC dans l'état. Alors, derrière, on a une A520M, mais en vrai, les gars, vu qu'on est sur un 5600, c'est plus un processeur qu'on compte upgrade, etc. En vrai, il fera largement le café. Vous avez déjà vu qu'on a déjà augmenté par rapport au Black Friday. Il était à 810 ou 815 € je crois au moment de hier. Le 9700X, la 7900 XT reste ultra intéressant quand même, hein, en dessous de 1700 €, voilà. Mais encore une fois, vous allez devoir changer la lime et comme d'hab, c'est dommage. Pourquoi ils mettent pas une Alim genre 15 € plus cher et pas avoir besoin de les changer? Le reste, ça reste ok. Là, on est sur une B650 Eagle. Vous pouvez aussi changer le boîtier. Le boîtier, vous pouvez prendre un truc un peu plus sympathique, genre pouf. Un Fractal Design, 5,95 €, ça coûtera pas ultra cher. Si vous avez envie vraiment d'être au calme, un Pop XL,
On tombe à 1721 € avec l'alimentation, ça va se coûter à 30 €. 1750 €, vous avez 9700X, 7900 XT, 4K only. Ça va ultra bien se passer. Hein. Ils vont aussi changer les boîtiers. On voit, à mon avis, vous avez liquidé le stock. La 7600, la 7800 XT, les gars, pareil, il n'y a pas grand chose à changer. La carte mère, elle est ok, on est sur une B650 déjà. Le SQ Tower, ça va bien se passer. Surtout que là, il est bien aéré. Et avec la version bois comme ça, je trouve ça beau. Je savais même pas qu'il le faisait. Donc en vrai, pourquoi pas. Et encore une fois, changez-moi cette alim. Et c'est partout pareil, hein, les gars. Tous les boîtiers ont été changés avec la version bois. Là, vous pouvez changer avec un autre processeur. Vous pouvez regarder là d'ailleurs les top config, hein, j'avais tout parlé là-dedans. Vous pouvez partir sur un 7500F, 30 € de différence, ce sera à mon sens plus intéressant. Et là vous avez une 4070 Super. Pareil, encore une fois, vous me changez cette alim. Et vous pouvez changer aussi la carte mère, histoire d'avoir quelque chose d'upgradable dans le temps. Si vous n'avez pas le budget, elle fera amplement l'affaire avec un 7500, hein, ça se passera bien. Mais dites-vous que pour upgrade dans le temps, voilà, là à 1300 €, vous avez un truc, 7500F, 4070 Super, difficile de faire mieux. Et enfin, le high-end, vous avez vu qu'il a augmenté, il a pris 30 € lui seulement, donc ça va. Lui, il a quasiment rien acheté, hormis l'alimentation. Vous pouvez upgrade aussi le refroidissement, vous avez envie de vous faire plaisir, parce qu'un pur ROG 2, bon, voilà. On est à un 7800 X3D, une 7900 XTX, enfin c'est quasiment imbattable. Derrière, il faudrait une 4090 ou une 4080 Super encore, et une 9800 X3D pour augmenter le tarif. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de solide. Je rappelle que 7800 X3D ne chauffe quasiment que dalle, et qu'on a une carte mère ok, voilà. Derrière, on a aussi un petit PC de chez Topasa, le PC Gamer Shade, les gars, avec le code promo Shade, pareil. Lui, je le trouve ultra intéressant. 7800 X3D, RTX 4070 Super, 32 Go de RAM SSD, de 1 Tera. C'est un NV2 avec Core Liquid M240, de la Kingston Fury en 6000 C36. Bref, vraiment un bon PC, une B650S. Enfin, il n'y a rien qui cloche dans le PC. À 1700 balles. Pour le coup, ça vaut vraiment grave le coup chez Top Achat. Le PC Gamer Lenovo, les gars, il est encore dispo avec un R7 7435 HS. Donc là, vous êtes déjà sur un bon gros CPU pour tout ce qui va être applicatif, petit stream, etc. Ça va bien se passer. Une 4070 140 watts, donc vous ne serez pas limité par la 4070. Certes, on n'aura pas un super châssis, etc., etc. Mais bon... Là, vous êtes déjà sur quelque chose de solide avec de la connectique qui se passera bien. Un écran, les gars, en WQHD, 265 Hz. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et 16 Go de RAM. Le Eraser. Alors, les gars, lui, il a une petite spécificité. J'ai été faire un tour sur D-Labs quand même. Et D-Labs, ils ont un petit code promo. Et si vous rentrez le code promo D-Labsra, je crois... Improbable. Si vous rentrez le code promo D-Labsra, ben celui-là, il tombe déjà plus à 650 €, pas à 625 €, mais à 600 balles tout court, hein, parce qu'il y a 50 € de réduc. Donc ceux qui ont envie de se faire plaisir pour avoir le i5, 16 Go de RAM, une 4060, c'est vraiment banger. Voilà, pour les derniers qui ne l'avaient pas encore pris et qui s'étaient peut-être intéressés, et voilà, il y a encore 25 € de réduc avec D-Labsra. Bon, on a le MSI qui est là plus pour de l'applicatif à 450 €. Vous commencez à connaître avec le processeur Ryzen 7. Bon, carte graphique, on en a encore quelques-unes. La 7600 XT à 350 €. Dommage qu'on n'a plus le code promo, mais ça reste encore ok. On a la 4070 Super Ghost à 618 €. On passe ensuite à la Zotac Trinity 4070 Ti Super, les gars, toujours plus long. 835 € quand ça descend en dessous de 850 €, les 4070 Ti Super, allez, pourquoi pas, même si c'est clairement pas la carte que je recommande le plus. Alors derrière, vous pourrez jouer en 4K, on a 16 Go de VRAM, vous êtes tranquille. En termes de performance, une 7900 XT est toujours au-dessus, hein, je tiens à le préciser, et elle est à 700 balles. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. La 7800 XT, toujours de chez XFX, toujours dispo hein, dans ce genre de tarif, les gars. On a pu la Pulse qui était à 478 et encore avec les 25 € de réduc, tant pis. Il reste celle-ci. Pareil, on a encore la 6750 XT qui reste le meilleur rapport performance-prix à 320 €. Encore une fois, si vous avez le choix entre la 7600 XT et celle-ci, moi je partirais plus sur la 6750 XT. Voilà, c'est mon choix en tout cas. 4080 Super à 1015 €, les gars, ça reste encore très correct. Elle n'a pas encore explosé. Et pour une 4080 Super, c'est pas déconnant quand on voit qu'il y en a quasiment plus et qu'on n'est pas en pénurie, mais qu'ils ont juste arrêté la prod. Donc à 1015 €, c'est pas déconnant. Et enfin, je vous aurais bassiné 2 ans avec cette carte graphique, la 7900 XT, qui est pour moi la carte graphique la plus performante en rapport performance-prix avec la 70 Super.
La 70 Super étant pour moi la carte la plus conseillée parce que c'est la moins chère et la plus simple avec les technos, etc. Elle a un bonus, c'est qu'avec un petit overclocking, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, on va aller gratter des performances et on va surtout taper une 4080, voire une 4080 Super. Et là, les gars, ça rigole zéro. Parce que pour 700 balles, bon, c'est pas déconnant. Ah, ben tiens, qu'est-ce que je vois? Un 9600X. Ah ben j'avais pas fini de mes dernières réceptions, les gars. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Mais... oh, ça ressemblerait pas à un Ryzen, ça, par hasard. Bon, bah voilà, les gars. C'était la dernière réception que j'ai eue, là, aujourd'hui. J'ai reçu mon 9600X que j'ai commandé le 13 novembre. Je l'avais commandé juste après les Single Day, je crois. Et ben, le voilà, il a mis 16 jours d'arrivée. Bon, à 180 €, les gars, moi, je veux bien attendre 16 jours. Parce que pour le coup, quand tu le vois sur les autres sites à 250 voire 300 €, vous avez vu ma vidéo, je vous avais dit que c'était le best bon plan en termes de gaming, et là c'est genre imbattable. Le 5700X 3D qui continue d'être présent avec le petit code promo, les gars. On peut encore aller gratter 15, 20, 25 €, ça va, ça vient, ça repart. Toujours checké, mais en tout cas, la plupart du temps, il est entre 150 et 160 €. À 150 ou 160 € sur la plateforme AM4, t'auras pas mieux. Et enfin, le Ryzen 5 7500F, les gars, sur AliExpress, pareil, avec le code promo, t'auras quasiment pas mieux. Et j'en ai sorti une vidéo dédiée au milieu de la semaine, n'hésitez pas à aller la voir. Bon, le petit processeur sur Top Achat, Ryzen 9 9900X, donc la dernière gêne qui est sortie en mi-août, que je viens de dire mi-avril, mi-août. 12 cœurs, 24 threads, les gars, stream, gaming, tout ce que tu veux, amplement suffisant, pas besoin de plus, et là t'es vraiment bien. Ce qui est le plus rigolo, c'est que c'est moins cher qu'un 7800X 3D. Je parle pas d'un 9800X 3D, je parle d'un 7800X 3D. Et en termes de performance, vous avez pu le voir sur ma vidéo avec les tests du 9006, 9007. Bon, voilà, ça va vraiment dépendre du panel de jeu, hein. Alors si vous faites du fly sim, des trucs comme ça, pourquoi pas, prenez un CPU X3D. Pour d'autres jeux où c'est moins flagrant, bon, voilà. C'est toujours pareil. Le 7600X, retour sur Amazon à 199 €. Si moi je devrais en sélectionner un, je prendrais AliExpress, mais pour ceux qui ont peur et qui n'ont pas envie d'attendre, etc., il est dispo. Le 7900, pareil, 12 cœurs, 24 threads, et même à mon sens plus intéressant à 100 balles de moins que le 9900X. Alors il y a certes 15 à 20% de moins en termes de performance applicative, un petit peu moins en termes de gaming, mais ça suffit amplement, et pour faire tourner en 1440p des jeux, il y en a qui m'ont posé la question, mais vous êtes large, tranquille les gars, pour faire de la Quad HD, alors la 4K on n'en parle pas, et pour tout le reste, vous êtes vraiment pépère. Bon, en RAM, 3200C16, vous commencez à connaître, est-ce que j'ai encore besoin de la présenter? Il y a de la 32 Go, il y a de la 16 Go, il y a tout, voilà. Derrière, on a les Crucial en DDR5, celles-là je les ai présentées tout le Black Friday, et tant qu'elles restent les gars, il faudrait qu'elles restent tout le temps à ce prix-là, c'est vraiment ouf. 32 Go, 6000 c'est 36, parfait pour du AMD, en blanche 5 € plus cher, en noir 5 € moins cher, logique vous avez compris, 6000 c'est 36. Et bah là pour le coup la vengeance est pour moi vachement moins intéressant parce que 25 € de plus. Alors là on a du 6000 C30 qui est le sweet spot de AMD et en version RGB 7 € plus cher. Les cartes mères B650A, on va parler des dernières restantes, hein. B650A, Z790 Edge pour les plus haut de gamme Intel, voilà. Là et enfin pour terminer en mini TX, pour ceux qui ont envie de se faire monter un petit build avec un NR200P, un truc comme ça, B760i Gaming Wi-Fi. Les refroidisseurs, les gars, il n'y en a plus que deux chez moi. Le Asus TUF Gaming LC2, il y en a qui m'ont posé la question, mais Jig, tu nous dis il a 94 €, comment ça se fait? Tu nous dis qu'il a 60 €, machin, je comprends pas. Ici, là, il y a un truc, économiser jusqu'à 150 €, vous regardez, c'est le lien pour aller vers l'ODR. Vous allez vers l'ODR Asus, et si vous achetez le TUF LC, alors pour les peu qui restent, hein, vous aurez une ODR Asus que vous pourrez faire en suivant les étapes. Et vous allez gagner, je crois, 35 ou 40 € sur le water cooling, ce qui fait qu'il tombe à 60 ou 65 €. Voilà. Et c'est pareil pour le LC3 360, vous pouvez gagner 35-40 € avec l'ODR. Ce qui fait que il n'est pas déconnant. Déjà qu'il est en baisse de prix plus l'ODR, tu t'en sors pour un truc à 140 € pour un LC3 et du Asus. Pour une fois, c'est pas déconnant. Les Alim, bon vous avez vu, hein, il y en a beaucoup moins aussi. Il reste de la RM1000E à 135 € qui reste quand même très ok. Vous avez la Asus, celle-ci pour moi les gars, je ne la connaissais pas encore jusqu'à hier, je savais même pas, j'avais pas fait attention en tout cas qu'il est sorti.
On est sur une version Prime, mais avec tout en modulaire. Vous avez du 12 VHP WR, ça doit être du 450 watts, donc jusqu'à une 4080, ça se passera bien, à 105 €. Et vous avez des garanties qui sont très correctes chez Asus, c'est 8 ou 10 ans de souvenirs. La plupart du temps, c'est des blocs qui sont faits par Seasonic. Bref, il y a de quoi faire. Alors là, celui-ci, il n'est pas fait par Seasonic, je sais plus par qui, j'en avais parlé dans mon test des Alim à l'époque. Mais bon, pareil, 750 watts bronze, les gars, vous êtes tranquilles. Certes, c'est du non modulaire, mais pour une petite config, voilà, ça se passera bien. D'ailleurs, vous avez supprimé les BN, hein, les BN MSI A650BN, elles sont toutes disparues. Elles sont hors stock. Et pareil, la 1000 watts, les gars, en teuf modulaire. Alors là, par contre, vous avez le 12 HP WR et toutes les technos, ATX 3.0, PCIe Gen 5, etc., etc. Pas de stress. 145,90 € pour une 1000 watts, c'est pas du tout déconnant pour du Asus, garantie 10 ans. De chez Seasonic à la base. Pareil, la NZXT c'est 1200 les gars, 1200 watts. Pareil, là vous êtes tranquille, c'est du garantie 10 ans avec toutes les technos. Les boîtiers, bon ben voilà, si vous voulez un petit Corsair 4000D à 60 balles, c'est par là que ça se passe. Le NZXT H9 Elite à 190, ça n'a pas changé. Hein. Les NZXT H7 Flow avec les ventilateurs RGB ou sans RGB, mais avec les ventilateurs quand même en noir à 110 €. Et le NZXT H9 Flow blanc à 140 €. Si moi je devrais en partir, je partirais plutôt sur celui-là plutôt que le version Elite. Donc tout ce qui est setup, etc., je le rappelle que quand elles vont disparaître, ça va vraiment être dommage. Là, moi je les ai reçus, je vais pas tarder à les installer, vous les reverrez forcément dans le setup par la suite. Je peux vous dire que le packaging est juste incroyable. Alors pas le packaging, la boîte, hein. Je parle de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte est vraiment incroyable. Dedans, on a une lettre qu'on peut vraiment coller. Enfin, c'est vraiment fait de façon à ce qu'on puisse dispatcher son truc tout autour de la pièce de façon propre, pro. C'est pas bien lourd. Enfin, franchement, je suis impatient de les installer, de finir le Black Friday pour les installer. Mais ça a l'air vraiment ultra quali. Et pareil, on est sur du 60 LED par mètre pour du 10 mètres. Bref, c'est imbattable. Le néon ruban LED de chez Govee en 3 mètres pour les bureaux, les gars. Maintenant, on a un petit coupon en plus. Et hop, 59 €. Govee Glide. Alors là, c'est les barres qu'on peut enclipser, qu'on peut fixer au mur pour faire déco, etc. Pareil, autour d'une TV, enfin derrière une TV ou autre, ça peut ultra rendre bien. Ah, 50 €, c'est clairement moins cher que d'habitude. Le lampadaire LED en Wi-Fi, lui, je vais sûrement en prendre un ou deux parce que c'est magnifique. Une fois que tu le mets contre un mur, c'est vachement moins cher qu'un Hue. Hein. Hue, je crois, il est à 3 fois le prix. Et ça fait la même chose. Surtout. Et quand t'as déjà du Govee à l'intérieur de la maison, bon bah voilà, il n'y avait même pas de doute. Et encore, du néon, les gars, avec le ruban LED en 3 mètres qui permet de faire des dessins directement au mur avec des petites fixations. Alors, il y a une version 5 mètres aussi qui, elle aussi en promo, hein. Voilà, elle passe de 129 € à 69 €. La Govee, pareil, celle-là, c'est juste moi qui ai envie vraiment de l'essayer. S'il y en a qui l'ont acheté, ben faites-moi un retour. Je suis très curieux de savoir ce que ça donne parce qu'elle a l'air beaucoup plus fine que les néons classiques et il y a l'air d'avoir une gradation sur toute la longueur de la bande. Ça a l'air assez incroyable. On arrive dans les écrans, je l'ai trouvé juste avant et dites-moi si vous voulez un test. Parce que je le prends et je vous fais un test de... J'ai testé un écran de chez Amazon. Oui, ils font tout maintenant. Même des écrans. Et les gars, 24 pouces, 1080p, 165 Hz, IPS. Donc ça a l'air d'être du fast IPS. Ça n'a pas l'air déconnant du tout, avec un pied réglable apparemment. Tout ça. Un petit support de casque ou pour faire passer les câbles. Dis donc. Avec des bords pas si épais que ça. Moi, je suis quand même curieux. Mais le prix, il est vraiment futur. Je sais pas vous, mais je suis curieux. Pareil, LG Ultra Gear OLED, les gars, en 34 pouces. Là, c'est donc un 27,5 en termes d'écran et en OLED 240 Hz Quad HD. Voilà. Là, on parle d'écran ultra haut de gamme. Pareil, là, c'est la version 39 pouces. Alors là, les gars, ça, c'est des écrans de ouf. Il faut se rendre compte que 39 pouces en Quad HD, écran étiré, un OLED 240 Hz, c'est surtout un 32 pouces et un 32 pouces et demi. C'est-à-dire que en termes de hauteur, tu as la même chose qu'un 32 pouces, mais en long, tu as un 32 pouces et demi. C'est énormissime. Quand tu l'as devant les yeux, tu fais pouh. Voilà, pareil, 1049 €. La réduction, elle fait plaisir à prendre quand tu vois les prix de base de ce genre d'écran. Pareil, les gars, juste après, on a du 45 pouces. Alors, c'est pas du 32/9e, c'est toujours du 21/9e. Donc, je vous laisse imaginer la hauteur de l'écran. Là, il y a rien en face. Hein. Du 32 pouces, ça n'existe plus. Donc, on est au-dessus d'un 32 pouces en termes de hauteur. Et en termes de longueur, c'est complètement pété. Hein. J'en ai déjà eu un en face des yeux. J'avais eu le Corsair, le Xeneon, avec celui qu'on peut flexer là.
Quand tu te retrouves devant, tu fais... Ouh, c'est grand. Ouh, c'est haut, ouh, c'est grand. Maintenant, les gars, pareil, les réductions, bah, ça fait grave plaisir parce que c'est des écrans qui sont la plupart du temps à plus de 1300-1400 €. Et celui que je préfère parce que c'est un écran basique en termes de taille, on est sur du 32 pouces, mais c'est du 4K OLED 144 Hz, reverse en 480 Hz en Full HD, les gars. Ça, c'est vraiment pour moi le meilleur écran dans les gammes qui sont descendues en termes de tarifs. C'est un écran qui vaut plus de 1200-1300 € à la base. C'est juste ultra intéressant, et pour ceux qui ont vraiment envie de se faire plaisir dans un 32 pouces et le garder longtemps, parce que là les gars, la 5090 elle n'est pas encore sortie, qu'elle est déjà en PLS face à l'écran, parce que c'est des écrans qui en 240 Hz 4K, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il va falloir avoir du temps pour balancer 240 Hz, et quand tu veux faire du compétitif, Full HD, et là bam, t'envoies. C'est incroyable ces écrans. Il y a Asus aussi qui en font un qui est encore plus cher. Bon, le MSI, les gars, en IPS, concurrent de Amazon Basic, du coup. 24 pouces, 180 Hz. Par contre, sRGB de 127%. Vraiment pas mal. Le MSI 32 pouces, les gars, pareil. Pour ceux qui veulent un petit 32 pouces en 170 Hz. Avant, on trouvait que des 27 pouces dans ce genre de prix. En Quad HD, ça fait plaisir. Enfin, il nous reste du OLED G6, donc 360 Hz de souvenirs, les gars, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir. Et il est quasiment resté tout le temps sur la Fnac. Donc c'est vraiment grave intéressant. Pour ceux qui ont envie aussi de se faire plaisir, toujours en OLED et un peu moins cher, on reste sur un 27 pouces mais en 240 Hz. On parle d'un des meilleurs écrans aussi en termes de rapidité, fluidité, tout ce qu'il y a, couleur, enfin bref tout. LG et OLED, hein, voilà, faut pas se faire de dessin, à 574 €. Le TUF, les gars, 23 pouces, 270 Hz d'ALI-PS pour faire du compétitif, pour vraiment déjà taper haut, c'est vraiment pépite, surtout au tarif pour du 270 Hz. Et enfin, mon petit coup de cœur avec l'autre, hein, avec le 32 pouces, les gars, le MSI Mag en 360 Hz OLED. Donc là, pareil, hein, c'est un LG, quoi, mais version MSI. En 360 Hz, c'est vraiment pas déconnant. En DCI-P3, les gars, on est à 99,1. C'est vraiment magnifique. Ça doit vraiment être une dalle qui doit rendre ultra bien. Voilà, et 360 Hz, c'est futuriste parce que ça reste du Quad HD. Donc tu auras pas mal aux yeux en repassant en du Full HD et tu as une fluidité incroyable. Bref. Enfin, on arrive au périphérique. Le stylet Series Arctis Nova Pro Wireless. Je vous en fais plus de dessin, mais pour moi, c'est mon préféré de tous ces Black Friday. Voilà. Le relais, les gars, les enceintes que je vous parlais avant, en vrai de vrai, Paolo, il va nous en faire une vidéo dans peu de temps et il en est très impressionné. Je vous en dis pas plus. La MM712 en RGB, les gars, petite souris sans fil, voilà, à 35 balles, c'est difficile de faire mieux en tout cas, et en plus elle est légère, on parle de 59 grammes. Le K65 Mini en version noire ou en version blanche, à 90 €, quand il est en dessous des 100 balles pour moi, on peut le mettre dans les bons plans, c'est toujours intéressant. La version K65 plus wireless, donc là sans fil les gars, et en version 75%, pas en 60%, donc il est un peu plus haut. Et il y a surtout les touches F1 à F12. Moi, je trouve ça vraiment bien pour un petit clavier, pour un format où vous voulez gagner de la place sur votre tapis de souris. Et enfin, le NZXT Relais en casque. Pareil, si vous avez envie d'avoir un bon casque qui fait sobre, simple, NZXT, ils sont vraiment bons et c'est très surprenant. NZXT dans des produits qu'on ne s'attendait pas. Et pareil, le micro capsule, le meilleur micro, les gars, que j'aurais vu en termes de tarifs, parce que là, en rapport performance-prix, c'est imbattable. Hein. 40 € pour ce qui fait le micro, c'est juste génial. Bon, bah voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Encore une fois, les gars, je suis content, c'était l'avant-dernière. On a pu faire pas mal de choses, etc. Voilà, demain, c'est un Tech Actu, ensuite les Cyber Monday, et on arrive enfin à la fin de ce Black Friday. Dites-moi en commentaire, pour vous, si vous avez réussi à vous faire plaisir, si vous avez trouvé des choses qui vous ont plu, etc. au fur et à mesure de ces vidéos. Hashtag, on a qu'à mettre outils portatifs. Les gens comprendront pas et c'est bien. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dicfio. À la prochaine. À demain pour le Tech Actu. Des bisous. Ciao, ciao.